Bonjour à tous et bienvenue sur Chill Test. Donc aujourd'hui on va voir une configuration PC Gamer aux alentours de 600 €. Vous pourrez retrouver tous les liens dans la description de la vidéo pour les différentes pièces composant le PC. Donc ça fait quelques temps qu'on me demande des conseils pour construire un PC pour pas trop cher, sans avoir un PC gamer du futur à des milliers d'euros. Donc là pour 600 €, on a un PC qui est quand même améliorable, mais qui fait bien l'affaire pour faire un peu de gaming et de l'applicatif, qui sera rapide au démarrage, qui sera rapide en navigation internet, qui sera rapide pour de la bureautique, qui sera parfait pour faire du gaming en 1080p élevé, voire ultra sur certains titres, qui par exemple peut faire tourner Doom Eternal en ultra à fond à peu près 100 fps, pour vous faire une idée, et qui doit faire tourner Counter-Strike aux alentours des 250-300 fps. On y va. Alors, premièrement, la carte mère. Donc, la carte mère, c'est une B450M Pro M2 Micro ATX de chez MSI. Donc, quels sont les avantages de cette carte mère? Donc, déjà, il y a de quoi mettre un SSD M2. Donc, ça, c'est pour faire de l'évolution, parce que dans cette config, il n'y aura pas de SSD M2. À ce budget-là de 600 €, ça va pas matcher. Ah ben, rien de fou, hein. La carte mère, c'est entrée de gamme, il n'y a que deux ports pour mettre deux barrettes de RAM, donc il n'y aura pas de quad channel. Donc si jamais vous prévoyez d'acheter un kit, vous prévoyez d'acheter le max possible dès le début. Elle peut accueillir des processeurs jusqu'à la deuxième génération, troisième génération même, c'est une carte Pro M2 Max, donc le Max pour compatible troisième génération Ryzen, donc, Zen. Troisième génération Ryzen, Zen 2, pas Zen+. Donc là, ben, pour le coup, nous, avec cette carte mère, on va la coupler avec un Ryzen 5 1600AF. Alors pourquoi un Ryzen de première génération alors qu'on en est à la troisième génération? Simplement parce que celui-là, c'est la version révisée du 1600 de base, hein. C'est le 1600AF. Très important de vérifier à la réception d'ailleurs du colis que ce soit bien le AF et pas l'ancien. Donc qu'est-ce qu'il a de différent avec l'ancienne version? C'est qu'il a été gravé en 7 nanomètres comme les Ryzen 5 2600. Enfin comme les Ryzen deuxième génération, les Zen+. Donc gravé en 7 nanomètres, 95% du rendement d'un Ryzen 5 2600 pour un peu moins cher. Donc là c'est vraiment, on vise l'économie. C'est quasiment les mêmes performances qu'un Ryzen 5 2600. Donc il est vendu pour 95% des performances. Donc il y a 6 cœurs physiques et 12 cœurs logiques. Consommation de 65 watts, qui suffit très amplement pour faire de l'applicatif et du gaming en 2020. Ensuite, on va passer à la RAM. J'ai choisi celle-là pour le rapport qualité-prix, hein, honnêtement, 76,99 €, 16 Go DDR4, 3000 MHz. Donc le CAS c'est 16, ça aurait pu être un peu mieux, on aurait pu prendre du CAS 15, mais franchement pour le prix, on peut trouver des fois à 68 € des barrettes de RAM DDR4, 16 Go, 3000 MHz et CL15, mais pour l'instant je l'ai vu une fois cette année et une fois l'année dernière, pour une période d'environ 7 à 15 jours, pas plus. Mais bon là pour l'instant le moins cher et un meilleur rapport qualité-prix, on a l'ET-Force Vulcan Z pour 76,99 €. Ensuite, pour l'alimentation, donc du Seasonic non modulaire pour ce prix-là. 80 plus bronze, 550 watts, donc 53,76 € pour une alim Seasonic 80 plus bronze. Normalement, on est tranquille. Donc, ceux qui connaissent pas Seasonic, c'est une marque qui sont réputées pour des alimentations costauds, durables et normalement silencieuses. Bon, après, je garantis pas le silence, je l'ai pas testé personnellement. En tout cas, j'ai une alim Seasonic de la même gamme qui est modulaire, mais à peu près du même ordre de prix. À 80 plus bronze, je fais pas de bruit plus que ça. Niveau des tensions, elles sont fiables. Et puis c'est garanti 5 ans, donc voilà. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, ça, on passe à la carte graphique. La carte graphique, c'est une AMD, donc ce sera pas Nvidia. AMD RX 570, 8 Go de VRAM. Donc pour le prix 161 €, on peut l'avoir à 150. Ça varie. Pour vous faire une idée, le PC, il y a 3 jours, était à 600 €. Là, pendant que je tourne la vidéo, il est à 620 €. Il y a un SSD qui a pris 30 € en 2 jours. Si vous essayez de faire cette configuration peut-être un peu plus tard, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ce sera peut-être moins cher, ce sera peut-être un peu plus cher, mais ce sera aux alentours de 600 €.
Donc là, pour la carte graphique, l'AMD RX 570 8Go, c'est suffisant pour faire tourner les jeux 1080p élevé ultra. Ça dépendra des titres. Pour la 4K et le 1440p, c'est pas recommandé. Là, on est vraiment sur une config en 1080p. Mais pour du 1080p, ça suffit et puis on est dans le budget. Après, au niveau des ventilateurs, ils sont un peu bruyants sans plus. Il y a du DVI, il y a du DisplayPort, il y a de l'HDMI, enfin peu importe l'écran, là, s'il n'est pas trop vieux, à 1080p ça passe. Si vous voulez bénéficier du FreeSync de chez AMD, si votre écran est compatible, n'oubliez pas de brancher la carte avec le câble DisplayPort et pas un câble HDMI, sinon ça ne marchera pas, et c'est dommage. Donc au niveau du boîtier, j'ai vu le Cooler Master Masterbox MB320L ARGB, donc c'est un boîtier micro ATX. Il a l'avantage d'avoir déjà deux ventilos façade RGB, donc RGB après vous décidez de l'allumer ou vous décidez de ne pas l'allumer, c'est vous qui voyez, peu importe, mais au moins il y a déjà deux ventilateurs façade qui sont inclus et ça c'est pas dégueulasse. Normalement on a soit que un ventilateur à l'arrière, soit pas de ventilateur, soit on a un ventilateur arrière et trois ventilateurs avant, mais bon le boîtier il vaut 100 balles. Donc là pour 62 €, on a quand même un truc propre avec un cache alimentation, du câble management qui est assez facile à faire. Après on peut partir sur moins cher, si vous voulez pas la vitre en verre trempé, vous pouvez économiser 30 € et prendre un boîtier d'entrée de gamme, ça passe aussi. Mais bon, je pense que quand même investir dans un boîtier c'est pas une mauvaise idée, parce que si on y fait attention, on le garde. À moins qu'on change la norme ATX, mais bon, ça fait quand même quelques années que la norme ATX est utilisée, et même si j'ai entendu dire qu'ils voulaient changer le format d'alimentation de la carte mère, je pense pas que le format de la carte mère lui soit changé avant de nombreuses années. Mais après voilà, le boîtier c'est personnel, c'est à vous de choisir vraiment ce que vous voulez, et là c'est vraiment qu'une indication. Celui-là je l'ai trouvé propre et à peu près raisonnable dans l'ordre de prix. Enfin, le SSD. Bon, le SSD, clairement, le prix sera pas le même demain et ni après-demain. Ça fait que fluctuer. Ça peut être ou beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher. J'avais trouvé un SSD de chez SanDisk à 60 € pour 500 Go il y a 3 jours. Maintenant, il est à 90, voilà. Cherchez l'erreur. Donc là, le Kingston A400 6699, 480 Go. C'est du SSD SATA 3 normal, classique. C'est pas du NVMe, mais bon, pour jouer, en tout cas, vous verrez pas trop la différence. Là où on voit plutôt la différence, c'est surtout sur de l'applicatif gourmand. Mais honnêtement, SSD classique à l'heure d'aujourd'hui, ça fait encore très très bien le travail, il n'y a aucun problème. Et enfin, dernier petit achat, mais qui je pense est nécessaire, c'est un ventilateur supplémentaire. Pour ce budget-là, si vous prenez un boîtier qui est pas cher, il faudra passer par cette case-là, sinon vous allez avoir des composants qui vont chauffer, et avoir des composants qui chauffent quand on y met 600 €, c'est peu dommage. Alors, deux possibilités. Si vous prenez le boîtier que je conseille dans cette vidéo, vous le mettez à l'arrière en tant qu'extracteur d'air. Vous avez les deux ventilateurs avant qui vont amener de l'air dans le boîtier, et celui-là qui va extraire l'air derrière, qui va assurer un renouvellement de l'air frais dans le boîtier pour que les composants ne chauffent pas trop. Deuxième option, si vous prenez un boîtier avec un ventilateur uniquement à l'arrière qui fait déjà office d'extracteur, au moins vous mettez celui-là en façade, qu'il y en ait au moins un qui fasse un flux d'air entrant-sortant. S'il n'y a pas de flux d'air entrant et sortant, les composants vont chauffer. Et en fonction du ventirad que vous avez, ça peut poser des problèmes. Je sais que sur un PC Intel, j'avais eu une config où j'avais que le ventilateur d'extraction. Si je laissais pas la façade ouverte, le PC surchauffait en été et il s'éteignait. Donc c'est important d'avoir un bon flux d'air et d'investir dans un petit ventilateur de façade ou un extracteur. Ça peut paraître une dépense inutile, mais loin de là, honnêtement, c'est vraiment indispensable d'avoir un bon flux d'air dans l'ordi. On a fait le tour, donc maintenant on va faire le point. Donc c'est un PC qui en tout coûte 628,18 € à l'heure où je tourne la vidéo. Ce sera peut-être beaucoup moins d'ici quelques temps, ce sera peut-être un peu plus. Les prix fluctuent de jour en jour. En tout cas pour cet ordre de prix là, vous pouvez vous monter votre propre PC, vous savez ce que vous mettez dedans, et puis vous êtes sûr d'avoir un PC qui fait tourner des jeux en 1080p élevé, voire ultra selon les titres. Et puis voilà quoi, vous faites plaisir. Vous pouvez même faire un peu de montage vidéo avec, ce sera pas le truc le plus optimal. Vous pouvez même faire un peu de stream avec, ce sera pas non plus optimal, ce sera pour du petit jeu avec des grosses chutes de FPS si vous faites du stream avec ce genre de config. Mais voilà, vous vous fermez pas de porte avec un PC à 600 € comme ça, déjà vous pouvez vous amuser et tester plein de choses, et puis après, à l'usage, vous verrez de quoi vous aurez besoin pour faire des upgrades. Si vous voulez passer à 32 Go de RAM, 2 x 8 Go, par contre ce sera pas optimal puisque la carte mère il n'y a que 2 ports.
Pareil pour le SSD, vous pouvez passer sur du NVMe si vous faites beaucoup d'applicatifs et que vous avez des rendements lourds à effectuer. La carte graphique, vous pouvez la changer, mais ça c'est pareil, c'est une question de budget. Hein, la carte graphique, si vous mettez 300 € dans une carte graphique, une 5600 XT ou que sais-je, bah oui, ce sera plus performant, mais bon, c'est le double du prix. Et puis pour le processeur, vous pouvez passer sur la 3e génération de Ryzen, la carte est compatible, donc par exemple, je sais pas, un Ryzen 5 3600, c'est 20% plus performant pour un processeur qui est entre 160 et 200 € en ce moment. Après le boîtier et la lime, franchement, ça peut se garder 10 ans facile sur de la qualité comme ça. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé dans le choix de vos composants et que la vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!